Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler du micro Ona CM003. Donc ce micro vous pouvez voir ici, donc c'est un micro de studio cardioïde, donc qui est fait pour plus pour enregistrer les voix off, comme je peux le faire ici, ou pour enregistrer des voix en studio. Ce n'est absolument pas fait pour enregistrer les voix lors d'un tournage, donc c'est pas du tout un micro perche comme tous les autres micros Canon, comme le NTG2 ou le Rode VideoMic. Donc ce micro, il est donc vendu sur Amazon, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Il est vendu sur Amazon aux alentours de 90 € à peu près, ce qui est relativement abordable pour un micro cardioïde donc de studio. Il est fourni avec ce support donc qu'on appelle un support araignée. Donc ici, donc un support qui permet de l'isoler en fait de toutes les vibrations, de tous les mouvements qui peuvent se produire pendant l'enregistrement. Et comme vous pouvez voir, par contre, il a quelques petites lacunes, c'est qu'il manque ce filtre devant, donc le filtre anti-pop que j'ai donc acheté séparément et que j'ai rajouté devant, qui est un filtre pour éviter les postillonnements sur la membrane de votre micro, parce que si vous postillonnez trop, après au bout d'un moment, votre micro finit par pourrir, tout simplement. Et donc pour éviter ça, on peut donc acheter un filtre anti-pop par-dessus. Néanmoins, dans le pack que vous pouvez acheter sur Amazon, il y a cette petite bonnette qui peut faire office de filtre anti-pop. Néanmoins, c'est quand même mieux d'en avoir un pour éviter donc ce que j'ai dit, les problèmes de postillonnement et également les problèmes de souffle. Quand vous parlez, vous propulsez de l'air avec votre bouche et cet air peut ensuite aller sur le micro et faire ce qui va ensuite polluer votre prise et peut même vous amener à refaire votre prise carrément. Avec un filtre et la bonnette par-dessus, au moins vous êtes sûr que vous risquez plus rien. Donc les caractéristiques de ce micro, elles sont relativement standards. Il va de 20 Hz à 20 kHz, donc ce qui en fait un micro qui enregistre des fréquences très graves et très aiguës. Il génère très peu de bruit de fond. Pour un micro à ce prix-là, le rapport qualité-prix est très bon. C'est pour ça que je tiens à faire une vidéo approfondie sur le sujet, parce que ce micro peut vraiment convenir pour des utilisations semi-professionnelles comme celle que je fais, et pour des personnes qui veulent faire un enregistrement avec une voix vraiment propre, comme pour des web radios ou d'autres utilisations. Le micro est également fourni avec une petite housse en cuir pour le mettre dedans. Petite housse standard pour le stocker. Néanmoins, c'est quand même mieux de prévoir une valise ou quelque chose pour le stocker à côté, pour le stocker avec tous ces accessoires, parce que mine de rien, vous avez donc la bonnette, plus l'araignée, plus le filtre, et comme vous pouvez voir aussi, il y a le pied que vous pouvez acheter également séparément, lien dans la description toujours. Tout ça, ça commence à faire pas mal de matos, et donc il vaut mieux avoir une caisse pour trimballer le tout. Une caisse avec une caisse rembourrée en mousse, bien évidemment, parce que c'est un micro, donc c'est fragile. Donc comme vous pouvez le voir, la qualité du son est tout à fait convenable. Là, vous entendez actuellement avec le micro donc, qui est juste devant moi. Donc vous pouvez voir, si jamais je passe sur le micro de la caméra, vous pouvez voir que la voix est quand même beaucoup plus lointaine et un petit peu moins propre que si jamais je repasse sur le micro, donc le Ona, qui est juste à côté de ma bouche, avec donc cette configuration cardioïde faite pour enregistrer des voix de près et des voix donc très propres par rapport au micro Canon qui lui englobe un peu toute l'ambiance que vous aurez autour, qui prend en fait dans la direction dans laquelle il est orienté, alors que là le cardioïde il prend plutôt ce qui est à proximité de lui. Donc ce micro a aussi deux options. Il a un filtre coupe-bas qui vous permet de couper les basses fréquences, ce qui peut s'avérer utile si jamais vous avez un vrombissement comme l'ordinateur que j'ai juste à côté. Mais néanmoins, il est toujours recommandé d'enregistrer sans coupe-bas avec donc ce vrombissement ordinateur et de l'atténuer ou de le supprimer, mais dans l'idéal de le supprimer. Bien évidemment, on peut très souvent que l'atténuer en post-production avec des outils comme RX3. Il a aussi un atténuateur de moins 10 décibels qui peut être très utile si jamais vous enregistrez des chocs
des effets sonores de choc, par exemple, qui vont donner un bruit très fort et très court, très sec, qui peuvent directement faire saturer votre micro, en fait. Donc, avec ce petit atténuateur de moins 10 décibels, vous vous laissez une marge supplémentaire, en fait, pour justement ne pas saturer lors d'un enregistrement d'effets sonores. Après, bon, ce micro est toujours à 90 €. Un micro cardioïde professionnel tel qu'il est utilisé dans les studios coûte bien plus cher que ça. C'est pour ça que ça en reste un accessoire semi-professionnel. Néanmoins, il convient très bien pour enregistrer vos voix off ou vos podcasts comme je le fais maintenant, ou toute autre voix pour de la fiction, de la web fiction. Il est tout à fait convenable. Il n'est pas très cher, la livraison est très rapide sur Amazon et on est rarement déçu du service qu'il y a derrière le produit en fait. Et moi pour ma part, j'ai absolument rien de vraiment négatif à dire sur ce produit. Je suis même plutôt content de l'avoir et maintenant vous allez systématiquement le retrouver dans tous mes blogs parce qu'il est bien pratique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé. Si jamais vous hésitiez encore à l'acheter, vous pouvez maintenant voir un petit peu la qualité du son vraiment. Et j'ai mis sur Amazon en image client, donc vous descendez un petit peu sur la page Amazon, vous regardez dans les images clients, j'ai mis une analyse de spectre enregistrée depuis donc mon Zoom H4n à 50%, il me semble, de gain, et vous pouvez remarquer qu'il y a très peu de bruit de fond, et le peu de bruit de fond qu'il y a, c'est du bruit généré par les préamplis du Zoom H4n, qui n'est pas réputé pour être un enregistreur avec des très très bons préamplis. Bon, il a de bons préamplis, mais ça reste quand même des préamplis qui génèrent pas mal de bruit de fond, et on le retrouve quand on fait une analyse de spectre ensuite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vectan Production 2 sur laquelle vous êtes actuellement. Vous pourrez regarder dans les vidéos, on a déjà pas mal de tests d'autres matériels. On a aussi des tutoriels, des making-of, des VFX breakdown, donc qui montrent comment sont faits les effets spéciaux de nos productions. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Vectan Production, tout court, qui est en fait la chaîne sur laquelle paraissent nos productions une fois terminées. En attendant, prenez soin de vous, faites des films, de beaux films.